Bienvenue dans la partie 2 de notre étude biblique sur comment prier. Et si tu n'as pas encore regardé la partie 1, je t'encourage à commencer par là. C'est très important. Dans cette première partie, nous avons posé des bases essentielles. Nous avons compris ce qu'est vraiment la prière, pourquoi elle est indispensable, surtout dans notre vie, le modèle que Jésus lui-même nous a enseigné, comment prier concrètement, comment prier au quotidien et comment reconnaître euh, comment reconnaître que notre prière est efficace. Donc ces fondations sont importantes, elles nous permettent aujourd'hui d'aller plus loin et surtout plus en profondeur. Donc je vous encourage d'aller voir. Aujourd'hui, dans cette partie 2, nous allons continuer. Nous allons continuer à explorer la richesse de la vie de prière. Nous allons voir comment la prière se pratique dans différentes situations, comment elle s'adapte à chaque saison de la vie et quelle forme concrète elle peut prendre. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui est pratique, biblique et transformateur. Ok. Mais avant d'entrer dans l'enseignement, prenons un moment parce que la parole de Dieu ne se reçoit pas comme un simple coup. Elle se reçoit avec un cœur préparé et un esprit ouvert et surtout une foi active. Donc avant d'aller, alors avant de continuer, désolé, inclinons-nous, inclinons nos cœurs devant sa parole, devant notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous voici à nouveau devant toi. Merci pour la partie 1 de cet enseignement. Merci pour tout ce que tu as déjà déposé dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous revenons avec la même faim, la même soif d'apprendre, la même soif aussi de te connaître, à mieux te connaître et à mieux te parler. Père Céleste, ouvre nos cœurs pour recevoir ce que tu veux nous enseigner, ce que nous allons entendre aujourd'hui. C'est ta parole vivante qui peut transformer une vie, guérir un cœur brisé et rapprocher une âme perdue de toi. Fais que chaque vérité atterrisse profondément en nous. Seigneur Jésus, tu as promis que le Saint-Esprit nous enseignerait toutes choses. Nous faisons appel à lui en ce moment, qu'il soit notre guide, notre révélateur, notre éclaireur. Sans toi, les mots restent des mots. Avec toi, ils deviennent vie et transformation. Nous te remettons en ce moment que ta volonté soit accomplie dans nos vies à travers cet enseignement. Que rien ne soit reçu en vain et que chaque personne qui regarde cet épisode reparte changée, fortifiée et plus proche de toi. Au nom de Jésus. Amen. Ok, maintenant que nos cœurs se sont préparés, plongeons-nous dans la partie 2 de cet enseignement. Reprenons là où nous sommes arrêtés et allons encore plus loin dans la parole de Dieu. Le message du jour. Alors, le message du jour.
Maintenant que nous avons su, nous avons entendu, il faut que on essaye forcément de comprendre pourquoi nous sommes là aujourd'hui. OK? En lisant le livre de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. OK? Qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. C'est très important et c'est très fort. L'apôtre Paul dit quelque chose de puissant ici. Il nous dit en toute chose. Il ne veut pas que ça soit seulement dans les grandes crises. Il veut que ça soit en toute chose. Famille, ça peut être le problème au travail. Ça peut être une relation difficile. Ça peut aussi être l'inquiétude de demain. Mais tout ça, mettons ça devant Dieu. Je veux te donner un outil simple, une structure que tu peux utiliser dès ce soir. Et on va essayer un exercice ensemble. Permettez-moi de retrouver mon exemple que j'ai préparé. Parce que cet exemple va nous permettre de comprendre les 5 tions essentiels pour la prière. Si on maîtrise ça, nous avons déjà franchi un pas. OK? Donc on va essayer quelque chose. Comme vous pouvez le constater, il y a une structure que le Seigneur nous a enseignée, que nous allons essayer de reproduire. OK? Je vais essayer de vous faire comprendre d'une autre manière. Je sais que parmi vous, beaucoup ont déjà la formation. Et comme le Seigneur nous demande de s'édifier les uns les autres, peut-être que vous verrez une autre manière à travers le livre for Jesus. Et dans l'exercice que nous allons pratiquer ensemble, nous allons essayer d'aller point par point concernant comment prier concrètement. D'abord, le premier point, c'est l'adoration. Le premier point, c'est l'adoration. Il faut qu'on commence toujours par l'adoration. Mais il y a une question que vous devez vous poser toujours. Qui est Dieu?
Et pendant l'adoration, ou quand tu commences par l'adoration, tu dois commencer par glorifier Dieu pour qui il est. Donc quand tu sais déjà qui est Dieu et que tu prépares prier en fonction de ça, ça passe miel, ça passe simplement. Donc on essaye le premier point, adoration. Seigneur mon Dieu, tu es grand, tu es saint, tu es parfait. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On peut s'arrêter là. Déjà, nous avons pu aligner quelques phrases, au moins 2 lignes, pour notre adoration. Avant toute prière, l'adoration, très important. C'est très primordial. Il faut toujours commencer par l'adoration. Dans le Notre Père, dans notre partie 1, il a commencé par l'adoration. Pour savoir qui est Dieu, qui est le Père. Parce qu'il faut reconnaître la personne que tu adresses une prière. Donc dans le Notre Père, il a dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc dans l'exemple, ici, nous utilisons la même stratégie. Au lieu de Notre Père qui est aux cieux, nous utilisons Seigneur mon Dieu. Tu es grand, tu es saint, tu es parfait, tu es le Créateur. Il faut que tu le sentes sincèrement quand tu entends de prier. Tu peux continuer en ajoutant « Tu régnais avant que je naisse, tu régneras après que je disparaisse. Il n'y a personne comme toi. Ta gloire remplit l'univers. Je viens devant toi, non parce que je le mérite, mais parce que tu m'as invité ce soir. Je t'adore, je t'exalte, je te loue. Tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange, Ouais. Donc, l'adoration. Une fois, tu sais à qui tu parles, et que tu reconnais sa puissance, sa gloire, sa force, tu passes maintenant au deuxième point. Le deuxième point, c'est la confession. Le deuxième point, c'est la confession. Ok? Là, c'est où tu vas reconnaître honnêtement les fautes, les transgressions. Et on peut essayer en disant, Seigneur, je dois être honnête avec toi. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Cette semaine, ou ce jour, ou hier, ça dépend. J'ai mal parlé à quelqu'un que j'aime. J'ai eu des pensées que je n'aurais pas dû nourrir. J'ai perdu patience. J'ai douté de ta bonté. Il y a eu des moments où j'ai mis mes propres désirs avant ta volonté. Je reconnais tout cela devant toi. Je ne cherche pas à me justifier. Je viens simplement avec un cœur repentant. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. Renouvelle mon esprit. La parole dit que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner. Je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui. Vous voyez?
la sincérité. Vous voyez l'énergie. Après l'adoration, après la reconnaissance, vient le pardon, la confession. La confession. Quand on est pécheur, on fait des fautes chaque jour. Il faut se confesser chaque jour aussi. Et dès qu'on a fini le deuxième point, maintenant on passe au troisième point. Et le troisième point ici, c'est l'action des grâces. Eh bien oui. Eh bien oui. Si tu reconnais qu'il y a un Dieu, il y a un Père, et que tu sais que tu as fait souvent des fautes, et tu as demandé pardon, tu t'es repenti, tu as reçu certaines choses que tu ne mérites même pas. Là vient l'action des grâces, où tu remercies l'Éternel, où tu te mets à genoux, dépendant de ta situation, tu te couches, tu t'assois, tu te lèves sur ton lit et tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va faire et pour ce qu'il a déjà fait. On va essayer cette prière d'action de grâce. Seigneur, merci. Oh, merci pour ce matin. Merci pour ce souffle dans mes poumons. Beaucoup de personnes se sont couchées hier soir et ne sont pas réveillées. Mais moi, je suis là. Ce n'est pas un hasard. C'est ta grâce. Merci pour ma famille. Même imparfaite, elle est un don. Merci pour ce toit au-dessus de ma tête. Merci pour la santé de mon corps. Merci pour les portes que tu as ouvertes cette semaine sans que je le mérite. Merci pour Jésus-Christ, pour la croix, pour la résurrection, pour le fait que mes péchés sont pardonnés. Ce que tu as fait pour moi dépasse tout ce que je pourrais dire. Alors, je dis simplement merci Seigneur. Merci. Amen. Vous voyez, on a fait notre adoration. On a confessé. On ne demande pas, on lui dit merci pour ce qu'il fait pour nous. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on vit dans un monde difficile. Un monde où le monde est contrôlé plus par l'esprit du malin. Un monde où si tu ne signes pas avec certaines personnes, tu t'en sors pas. Un monde où l'antichrist veut dominer sur le Christ. Un monde où il y a les guerres, il y a les tentations. On a besoin de protection. On a besoin de nos pains quotidiens. On a besoin d'amour. On a besoin de paix. On a besoin de beaucoup de choses. C'est là qu'on présente nos besoins personnels à Dieu. Parce que oui, il est notre Père. Il ne va pas seulement nous pardonner nos péchés. Il va aussi agir. Donc, c'est là que on va dire, Seigneur, tu connais ma situation. Tu sais que je porte en ce moment. Tu sais ce que j'ai en ce moment. Il y a cette décision difficile que je dois prendre. Et je ne sais pas quel chemin choisir. Donne-moi ta sagesse. Éclaire mon chemin. Il y a cette situation financière qui m'inquiète. Je ne vois pas comment cela va se résoudre. Mais tu es le Dieu de l'impossible. Ouvre une porte là où il n'y en a pas. Pourvoir mes besoins selon tes richesses en gloire. Ouvre une porte là où certaines personnes
enfermé. Seigneur, donne-moi aussi la force pour cette journée, que je marche dans mes propres forces, mais dans ta puissance. Que je ne marche pas dans mes propres forces, mais dans ta puissance. Guide mes pas, garde mon cœur, que ta volonté soit faite dans ma vie aujourd'hui. Amen. Vous voyez, tout y est, la demande. Mais ça va pas rester là. Parce que le Seigneur veut aussi qu'on prie pour les autres. On prie pour l'Église, on prie pour le corps du Christ. On prie pour nos frères, nos amis, nos soeurs, nos époux, nos épouses, nos parents, nos collègues, nos dirigeants, nos serviteurs de Dieu. On prie pour nos enfants, pour les malades, pour les pays, pour les... Beaucoup. Il veut qu'on prie pour les autres. Et c'est là que nous allons utiliser Seigneur, je viens maintenant devant toi, non plus pour moi, mais pour ceux que j'aime et pour ceux qui souffrent. Je te remets ma famille. Protège-les aujourd'hui. Garde-les du mal visible et invisible. Pour celui ou celle qui s'est éloigné de toi, tout son cœur, ramène-le à toi. Je prie pour mon ami qui traverse une maladie en ce moment. Seigneur, tu es le médecin par excellence. Touche son corps. Apporte la guérison. Donne-lui la paix, même dans la souffrance. Je prie pour mon pays, pour les dirigeants. Donne-leur la sagesse de gouverner avec justice. Protège les innocents. Élève les humbles. Et Seigneur, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Pour ceux qui regardent cet épisode aujourd'hui et qui cherchent quelque chose de réel. Touche les cœurs. Révèle-toi à tous ceux-là. Que personne ne reparte les mains vides. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, vous voyez, tout y est. L'adoration, qui est Dieu. Je te loue pour qui tu es. La confession, qu'ai-je fait? Qu'ai-je mal fait? Mes fautes. Pardonne-moi, je reconnais mes fautes. Action de grâce. Qu'a-t-il fait? Merci pour tes bienfaits. Demande de quoi ai-je besoin? Aide-moi dans ma situation. Intercession. Pour qui puis-je prier? Seigneur, tous ceux que j'aime. Ok? Donc, quand tu as... On va même déjà applaudir ça. Parce que il y a une puissance qui se dégage dans ces stratégies de prière. Il faut même qu'on applaudisse où on est. Effectivement, quand quelque chose est bien, que quelque chose est fait par notre Saint-Esprit, par notre Seigneur, on doit se réjouir. Ok? On s'est essayé dans l'exemple, dans cette structure de 5 points, de l'adoration à l'intercession. Tu peux même essayer en quelques secondes. Moi, je vous ai donné plein de lignes, mais vous pouvez faire 2 lignes chacun. Tu n'as pas besoin d'1 heure pour prier efficacement. Tu as besoin d'un cœur sincère
Et ça, tu l'as déjà. Mais alors, comment est-ce qu'on sait si une prière est vraiment efficace? Pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse? La Bible nous donne des clés précises. Voyons ça. Alors, la Bible nous enseigne. Comment savoir si ma prière est efficace? Mais nous allons lire l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. On lit ensemble. Il nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. C'est fort. Le secret est là. Le secret. La question c'était quoi? Si on se rappelle la question. La question c'était comment savoir si ma prière est efficace? C'est que j'ai dit au Seigneur. Est-ce que, certes, je suis toujours en train d'apprendre à prier. Je suis toujours en train de connaître le modèle, la structure et tout. Maintenant, il y a le fond. On a travaillé la forme, mais il y a un fond. Et là, le fond se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16, qui nous apprend, ça nous apprend réellement l'efficacité. Dans la prière fervente du juste, déjà, il y a 2 qualificatifs importants. Fervente et juste. Fervente et juste. La prière fervente du juste. Mais on doit se poser la question, c'est quoi la ferveur? C'est quoi la ferveur? Parce que on me dit la prière fervente du juste. Donc d'abord, il faut que ce soit juste. Et ma prière, je dois être quelqu'un qui a une prière fervente. Oh, la ferveur, c'est l'engagement du cœur. Ce n'est pas crier fort. Ça veut dire qu'on parle d'une prière fervente, c'est prier avec toute ta foi. Même quand tu ne vois pas encore la réponse, c'est prier comme si tu croyais vraiment que Dieu écoute. Eh bien oui, parce qu'il écoute vraiment. Mais elle a aussi dit la prière du juste. La prière du juste. Alors, ça devient difficile. C'est là le secret. La Bible est remplie de paraboles et de secrets. Et nous avons besoin de tout le monde, des hommes de Dieu, des prêtres, des pasteurs, des personnes qui ont étudié la Bible pendant des années, des gens qui ont le niveau, des gens qui ont donné leur vie à la connaissance de la parole, à Dieu. Et aussi aux nouveaux, aux enfants, aux bébés spirituels, à tout le monde. Dieu donne le don à tout le monde. Mais il y a des secrets qu'on a besoin d'apprendre sur l'autre. Parce que Dieu révèle à qui il veut, quand il veut. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret qui va vous aider à jamais. Parce que moi, avant, je ne comprenais pas ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai compris. C'est du juste. Le juste, ça veut dire quoi? C'est comme le Seigneur dit la prière du juste. Et vous savez très bien que nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas parfaits. Aucun homme sur la terre est parfait. Le seul qui a été homme, qui a été parfait,
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas lui, il n'y a aucun homme, aucun, qui peut être juste et parfait. Mais la justice ici et le juste ici, c'est quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a un cœur aligné avec Dieu. Quelqu'un qui confesse ses fautes. Quelqu'un qui cherche sa volonté. C'est juste de faire ça. Donc, voici les 4 piliers d'une prière qui touche le ciel. C'est-à-dire une prière qui pénètre le cœur de notre Seigneur. Déjà qu'on sait que la parole de Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 5, 16, nous a montré qu'il faut prier avec fervente, la prière fervente. Il faut prier avec efficacité. Et la parole nous montre qu'est-ce qui est juste. Mais il y a 4 piliers d'une prière qui pénètre, nous fait lever notre Seigneur. C'est la foi. Le premier point, c'est la foi. Quand tu pries, crois que Dieu entend. Ne prie pas avec un espoir fragile. Genre, Seigneur, je ne sais même pas, il a tellement fait de bêtises, je ne sais même pas si, Seigneur, vraiment, non. Quand tu pries, Seigneur, je te demande pardon. Moi, je suis un faux type, j'ai mal agi, j'ai mal fait. Mais je sais que tu vas me protéger, tu vas me pardonner, tu vas me guérir, Ça dit, il y a tellement de mots que tu peux utiliser, mais il faut que ça soit sincère. Prie. Confesse tes fautes. Et prie avec conviction. Quand tu pries, tu dis, je crois que tu écoutes. Tu dis pas, Seigneur, si tu m'écoutes, Seigneur, je crois que tu écoutes. Je déclare. Voici la prière fervente du juste. Je crois que tu agis. Une fois que la foi il est hier, on passe au deuxième point qui est la sincérité. Enlève le masque. Enlève tes petits cachettes là, tes petits trucs que tu mets là pour ne pas qu'on sache qui tu es réellement là. Non, avec Dieu, il te connaît déjà. C'est comme si tu as un professeur qui te connaît, qui sait que il t'a donné 3 chiffres et tu t'arrêtes dans la cour de l'école pour faire croire aux gens que tu es le meilleur en mathématiques. Et tu le vois arriver. Tu commences à sourire, tu trembles, tu transpires. Parce qu'il te connaît. Donc mieux vaut être sincère avec lui. Ah, les gars, moi je suis pas fort en maths. Parce que mon professeur qui est là, s'il passe ici, puis il me voit en train de crier chiffres là, c'est une honte. Et c'est comme ça avec Dieu. Il y a une série là qui m'a fait rire. Le petit là, tellement menti à ses parents qu'il a eu une bonne note. Et son père a dit d'accord, on va payer le professeur, on va faire une fête pour toi. Mais il ne savait pas que son professeur allait arriver. D'abord, pour ceux qui veulent voir la série, c'est Ma famille d'abord. En anglais, c'est My Wife and Kids. Et ils ont appelé le professeur en cachette. Ils ont fait une fête tellement qu'il avait menti et que son papa était fier de lui, qu'il a eu enfin un en maths. Et c'était une fierté pour son père. Or, c'était faux. Et le cœur de son père était tellement brisé, il a dit, bon, on va lui apprendre une leçon, ce gars-là. Et sa maman et son père se sont mis ensemble. Ils ont fait venir, ils ont fait inviter ses amis, les gens du quartier et tout. Et il a dit à son papa, mais qu'est-ce que tu veux célébrer? Son père lui a dit, je veux te célébrer. Tu es le champion. C'est toi le meilleur. Tu es mon futur ingénieur, mon futur scientifique. Ah oui.
Tu as eu A en maths. Alors ça s'est fait. Le petit était gêné parce que c'est pas vraiment ça, mais il a déjà dit. Donc il est là, il sourit, mais il sourit pas bien. Et c'est comme ça, son père a dit, attends, on va t'honorer là. Et donc, tout le monde était là, dans la maison, ça mangeait, ça buvait. Et arrivé un moment, son père lui dit, allez mon fils, monte sur la table, tu as fait un speech. Comment tu as fait pour être fort comme ça? Et voilà, tu es vraiment, moi, tu es mon idole. Donc le petit monte sur la table, pendant qu'il veut faire son speech. On sonne, il entre, son prof de maths. Quand il a vu son prof de maths, il est resté bloqué. Il est resté triste, assommé, la honte de sa vie. Il a vu que, et d'abord, il a menti, il a trahi, il a triché. Donc pour vous dire quoi, quand quelqu'un te connaît, mieux vaut lui dire la vérité. Et c'est ça. Croire en Dieu. Donc la sincérité va t'aider à enlever ton masque et parler à Dieu comme si tu parlerais à quelqu'un qui te connaît déjà complètement. Parce que c'est exactement ça. Une fois que tu as réussi à faire ça, le troisième point, c'est la persévérance. Ok? Il faut persévérer. Dieu ne donne pas toujours la réponse immédiatement. Parfois, il veut voir si tu fais confiance, même dans le silence. Donc, continue à prier. Ne lâche rien, ne lâche pas. Continue. Dis-lui, rappelle-le. Et c'est pour ça qu'il y a une chanson qui me touche de une sœur à nous. Quand je dis une sœur Christ, une chantre, Dorcas, non. Oui, je pense que c'est Dorcas Kadia, où elle chante Je rappelle à Dieu. C'est une chanson c'est l'une de mes meilleures chansons. J'adore cette chanson. Et si j'ai un bout, je vais essayer de jouer. J'espère que maintenant, je n'ai pas de droit d'auteur, mais je vais essayer de vous faire écouter parce que ça rime avec ça. Il faut la persévérance, il faut rappeler à Dieu, il faut lui dire, continuer à lui, rappeler lui, parler. Ah Seigneur, n'oublie pas mon affaire. Je sais que tu m'écoutes, je sais que tu m'entends, peut-être que tu es en train de voir certaines choses. J'ai appris la leçon, je suis là. Il faut toujours lui dire. Voici la chanson pour vous. Écoutez. Je rappelle à Dieu, oh je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut, c'est lui qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère, je n'ai pas dit ma sœur, car ils ne peuvent rien changer, mais si je rappelle à Dieu, mais si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Ok, c'est spécial, comme je l'ai dit. On peut pas faire un concert, mais on fait un big up à notre sœur Dorcas Kadia. Kadia, désolé si j'ai caché son nom. Un son rempli de plaisir et de reconnaissance et tout. Et c'est tellement important que, en tant qu'enfant de Dieu, reconnaître certaines choses. Hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, allez sur sa page YouTube ou cliquez dans Cascadia. Il est bon de louer Dieu, hein, son clip officiel. Donc, pour dire quoi, c'est un moment, il faut rappeler. Il faut toujours lui parler.
continuez à prier. Ne baissez pas les bras. Et le dernier point, c'est prier toujours au nom de Jésus. Parce que c'est ce qui nous représente. C'est pour ça qu'on s'est fait appeler à Antioche Christ. Ce n'est pas une formule magique qu'on colle à la fin. Bon, on finit de prier, mais au nom de Jésus. Il faut comprendre pourquoi on dit au nom de Jésus. Pourquoi ça doit terminer au nom de Jésus ou on commence par au nom de Jésus. C'est d'abord reconnaître, c'est reconnaître ce qu'il a fait pour nous. C'est reconnaître que tu n'as pas accès au Père par tes propres mérites, mais par Jésus-Christ. C'est prier en accord avec son cœur, ses valeurs, sa volonté. Amen. Donc, quand tu as déjà ces genres d'idées, que tu connais certaines choses, tu es assis tranquille, tu n'as pas peur. Parce que tu connais les bases. Tu sais comment prier même efficacement. Quelle méthode de prière utiliser et pourquoi prier. Qu'est-ce que la prière? Tu sais tout aujourd'hui, mon frère. Tu sais tout aujourd'hui, ma soeur. Vous savez tout. Il n'y a plus d'excuses. On a les fondations solides aujourd'hui. Maintenant, approfondissons quelque chose que beaucoup de croyants ne connaissent pas. Les différentes formes de prière que la Bible nous révèle, les différentes formes que la Bible nous montre, nous explique. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette partie 2. Nous arrivons à la fin. Et c'est toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Merci. Dans cette partie, nous avons vu des vérités essentielles que beaucoup de croyants ne connaissent pas. Nous avons découvert qu'il existe plusieurs types de prières dans la Bible. Que la prière ne se limite pas à demander quelque chose à Dieu. Elle peut être une adoration, une confession, une action de grâce, une intercession ou un combat spirituel. Chaque type a sa place et a sa puissance. Nous avons aussi compris que la prière peut être silencieuse, fervente, que Dieu entend la prière calme d'Anne qui priait dans son cœur et qu'il entend aussi la prière intense de Jésus qui priait avec des grands cris et des larmes. Les deux sont bibliques. Ok? Donc, très important. Les deux sont puissantes. Ce qui compte, ce n'est pas le volume de la voix, c'est la sincérité de ton cœur. Ce que tu as reçu dans cette partie 2, ce n'est pas seulement de la connaissance, c'est une invitation à aller plus loin avec Dieu. Donc ne laisse pas ces vérités rester dans ta tête. Mets-les en pratique dès aujourd'hui. Essaie un nouveau type de prière. Prie dans le silence. Prie avec ferveur. Laisse le Saint-Esprit te guider dans ta prière. Amen. Mais nous allons terminer notre partie 2 par cette prière. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que nous avons reçu dans cette partie, dans cette deuxième partie. Merci pour ces vérités sur la prière. Merci pour ta parole qui est claire, qui corrige et qui transforme. Ce que nous avons appris aujourd'hui dépasse la simple connaissance.
c'est une invitation à te connaître davantage. Père, grave dans nos cœurs tout ce que tu nous as dit, que chaque type de prière que nous avons découvert devienne une réalité dans notre vie quotidienne. Que nous ne soyons plus des croyants qui prient seulement quand ils ont besoin ou qui ont des besoins urgents, mais des disciples qui vivent dans une communion constante avec toi. Seigneur, pour ceux qui regardent cet épisode et qui n'ont jamais vraiment prié, que cette deuxième partie soit le déclic, que quelque chose s'ouvre dans leur cœur aujourd'hui. Tu es accessible, tu es proche, tu écoutes. Donne-leur le courage de venir à toi, simplement, avec leurs mots, avec leur cœur. Nous remettons la suite en tes mains. La partie 3 arrive et nous croyons que tu as encore beaucoup à nous dire. Prépare nos cœurs pour recevoir davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille, voilà pour cette partie 2 de notre enseignement sur la prière. Si cette partie t'a aidé, si quelque chose a touché ton cœur, écris dans les commentaires « Je vis pour Jésus ». Ça m'encourage énormément et ça permet à d'autres personnes de découvrir cet enseignement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à prier. Abonne-toi à la chaîne de We Live for Jesus et active la cloche pour ne pas manquer la partie 3. La partie 3 arrive très bientôt. Et dans cette dernière partie, peut-être avant-dernière partie, nous allons voir comment organiser concrètement ta vie de prière, comment prier dans toutes les situations de la vie. Et tu vas recevoir des exemples, tu vas recevoir des exemples complets de chaque type de prière que tu pourras utiliser immédiatement. Et je pense que voilà, ne manque pas ça. Jusqu'à la prochaine fois, marche dans la vérité, demeure dans l'amour et vis pour Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. We live for Jesus. Amen.